Laurent, on passe directement à ces superbes leurres. Là, maintenant, ça y est, il fait beau. On peut sortir les leurres de surface, c'est ça? Les leurres de surface, là, avec cette douce mélodie, la bille bruiteuse. Te fait pas mal. Hein. Voilà, on est au bord de l'eau et il n'y a pas un bruit, il est 6-7 heures du matin. Tu vas nous dire pourquoi il fait du bruit. J'imagine que ce n'est pas des maracas. Donc c'est une ou plusieurs billes. C'est pour créer des signaux d'attaque, pour faire venir les poissons de loin. Donc c'est vraiment cette mélodie de l'été. Vous êtes au bord de l'eau, il n'y a pas un bruit. Vous avez votre leurre qui avance doucement à la surface de l'eau, puis vous attendez ce gros sploutch. Et ça y est, c'est le début des pêches d'été. Alors, leurre de surface, il y en a plein de formes, plein de types. On va regarder ensemble quelques... Plein de matières aussi. Plein de matières aussi, oui. À chaque fois, il y a des hameçons. Ça, oui. ou alors, c'est moins efficace, c'est pour faire autre chose. Mais le principe, c'est d'avoir un leurre qui reste en surface. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un leurre en surface ? Il y a plein d'avantages techniques. Le premier, là dans vos étangs, vous avez dû remarquer, il y a de plus en plus d'herbes et votre leurre ne peut pas aller sous l'eau. Et donc, avec cette forme de grenouille, vous allez rester en pellicule, sur la pellicule supérieure. Et donc, vous allez avoir des poissons qui vont monter. C'est aussi la saison, il commence à faire plus chaud. Vous le voyez le matin, il y a beaucoup plus de vie sur la surface de votre étang, beaucoup plus de vie en mer. Et les poissons le matin, tout se passe avant que le lever du soleil arrive dans cette fine pellicule des 10-20 cm. Et puis un dernier avantage tactique, et c'est là où on se dit que les poissons sont très, très intelligents, c'est un point de vue 3 dimensions. C'est-à-dire que si vous êtes un carnassier, nous sur Terre, si on se met à courir après une biche, on a la chance, elle ne va pas commencer à décoller, sauf évidemment quand... Là, c'est la même chose pour le poisson, sauf que c'est à l'inverse. C'est que quand il vient chasser un animal qui est coincé en surface, il réduit un plan de traque. C'est-à-dire qu'il n'a plus que droite-gauche ou devant, mais le poisson va sortir de l'eau, mais va forcément redescendre. Donc d'un point de vue tactique et d'un point de vue gain en efficacité, les carnassiers qui viennent exploser la surface ont beaucoup plus de chances en surface. C'est pour ça que, j'ai envie de dire, le matin, vous arrivez au bord de l'eau, vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un leurre de surface. Alors justement, là, on voit une photo avec un poisson qui est quand même énorme. Est-ce que tu l'as pêché avec un leurre de surface ? Un leurre de surface, je crois que c'était un thon. Ouais. Oui, le thon, le mécanisme du thon, c'est d'acculer ses proies à la surface parce qu'il a un meilleur ratio, on le voit tous, c'est extraordinaire. Alors c'est un brochet ça. Alors ça c'est un brochet, mais avant c'était un moi qui l'ai dit. Voilà le thon. C'est pélamide ou thon ça? Non, ça c'est un petit thon blanc du golfe de Gascogne. Et les thons, ils vont rassembler les boules de blanc, ils vont les monter en surface, c'est un travail de meute. Et une fois que la boule est acculée à la surface, on la voit dans la matinée, vous voyez la boule au sondeur qui est au fond. Et au fur et à mesure, les thons les travaillent. Et ils viennent, et là, les mettre lances dans le banc. Et là, on a l'eau qui se met à bouillonner. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on pourra en parler, c'est les approches de thon sur chasse. Alors, souvent, il faut mettre en plein milieu de la chasse parce qu'en fait, mécaniquement, les thons... Ça déclenche une attaque. Ouais. Et voilà, les thons se concentrent sur ce qui est au centre parce que c'est plus facile de passer à toute vitesse la bouche ouverte et d'attraper les éléments que de prendre un élément en dehors ciblé et que d'essayer de l'attraper. Donc voilà les avantages tactiques. Maintenant, il y a aussi l'art et la manière, parce que tout est une question d'animation. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ont des formes très différentes, ils ne s'utilisent pas exactement de la même façon. Il s'agit de leur donner vie au bord de l'eau. Et là encore, il faut se mettre à la place du poisson. J'ai envie de même vous dire que pour votre chasse, c'est un excellent exercice de se mettre dans un état de prédation. Pourquoi ? Parce que vous êtes, souvenez-vous quand vous êtes au poste, quand vous avez un sanglier à 100 mètres qui passe à toute vitesse, vous épaulez même pas, vous tirez même pas. C'est la même chose sur le brochet qui va être tapi dans l'eau. Si vous passez à toute vitesse au-dessus de lui, c'est un prédateur, il ne va pas se lancer sur une proie qu'il a peu de chances d'avoir. Donc, soit vous êtes 1 cm au-dessus de lui, et là vous passez à toute vitesse, attaque réflexe, et il vient taper. Soit, mettons les choses en perspective, vous allez passer à 10-20 mètres, vous allez passer à 5-6 mètres, il faut passer plus lentement
pour donner envie aux carnassiers de se déplacer. On dit que parfois on simule un peu la nage d'un poisson blessé, comme on voit ceux qui sont en train de, malheureusement, en train de mourir vers la surface de l'eau, c'est ça, C'est exactement ça. Alors ça, on fait Comment quoi? tu fais pour simuler le justement, poisson blessé sion en bas. Hein. Sion en bas, et puis On donne des petits à-coups. des animations d'une personne blessée qui est en train d'agoniser. On l'a tous vu, c'est pas très joli, hein, on a tous vu des poissons, où on a tous vu à la chasse un animal blessé qui va avoir un réflexe, une forme de réflexe qui va s'agiter. Et en fait, ça déclenche chez les poissons une attaque réflexe et ça crée une fréquence chez eux. Cette fréquence, c'est la fréquence de la faiblesse, et donc ça déclenche une attaque. Pourquoi plus facile à attraper. Et ça n'arrive jamais que les brochets, par exemple, ou autres carnassiers se disent c'est trop facile, une proie trop facile, et qu'ils négligent un appât ou quelque chose comme ça? Alors si, ça m'arrive tous les jours, mais j'aimerais bien penser que c'est pas parce qu'ils disent que c'est trop facile, c'est parce qu'ils se disent que c'est suspect. C'est suspect. Ouais, c'est ça. Et c'est bien, et c'est bien là le sujet, c'est que les Anglais ont une expression, un match the hatch, ça veut dire ressembler à la proie. Et il faut déterminer jour par jour quel est le régime alimentaire qui va le plus plaire à l'animal qu'on va chercher. Là, vous avez un poisson, mais là, vous avez une grenouille. En étang, à la période de mars-avril, quand les grenouilles se reproduisent, utilisez pas des poissons, la fraie des poissons n'a pas encore commencé, en revanche c'est la fraie des grenouilles. Utilisez une grenouille. Là le poisson s'est focalisé sur un type de nourriture, il ne veut que ça. Vous avez envie de faire un McDo, on peut vous proposer plein de choses, mais quand vous avez un McDo en tête, vous y allez. J'aurais pu vous proposer un autre restaurant, mais une côte de bœuf plutôt. Voilà. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'on pêche donc avec ces leurres dits de surface? Il y a quoi? Il y a le cendre quasiment jamais, ça doit être quand même assez rarissime. Alors, pourquoi le cendre c'est rare? C'est parce que c'est un poisson qui est plus bas dans la couche d'eau, il a souvent besoin de plus d'eau. Mais si vous avez le matin, comme ça arrive en Seine, des plages où ils viennent chasser, ah oui, donc ça marche quand même. C'est arrivé. Je ne vous dis pas d'aller pêcher le cendre avec, mais une fois de plus, remettons-nous dans le contexte, le cendre, ce n'est pas le poisson phare. En eau douce, j'ai envie de dire que le poisson roi, c'est le black bass. Black bass, qui va vous-même vous gratifier de chandelles, c'est-à-dire que vous allez avoir un poisson qui saute, c'est assez joli. En plus, c'est magnifique. Brochet, bien évidemment. Perche. Et puis, nouvelle espèce arrivée et qui colonise nos eaux, l'aspe. L'aspe. Alors l'aspe, c'est un poisson qui vit Ça que dans la... ressemble à quoi, ça? On en a un présenté, ça fait partie de la famille des chevennes. C'est l'image où il y a deux poissons l'un à côté de l'autre. C'est une espèce de très gros gardon quasiment 80 cm. Il y en a plein en Loire, il y en a plein même partout. Et maintenant, il y en a en Seine. J'en ai même en Normandie, dans mon coin. Donc... Alors non, là, c'est pas extraordinaire, mais il y a d'autres. Il y a pas mal d'arêtes. Par contre, c'est très combatif. Et voilà, c'est marrant, ça saute. C'est intéressant à pêcher. Et puis en mer, vous allez avoir le bar, le thon, qui sont des poissons qui sont amusants à attraper dans ces Et donc pas la truite, pas la carpe? Si, avec des plus petits. Alors la truite, oui, avec des éléments plus petits et plus plongeants. C'est pour ça que, une fois de plus, là, on vous présente les poissons qui sont le plus susceptibles. Et je me garderai bien de vous dire que c'est impossible à la pêche. Moi, j'ai jamais eu une canne à pêche dans mes mains, donc Ah bah bravo. Je crois ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est impressionnant pour ceux qui l'ont déjà fait. Alors sur le bar, bien évidemment, mais même en eau douce, quand on a tout d'un coup un brochet qui vient attaquer... c'est une pêche d'adrénaline. C'est magnifique. Vous passez de 0 à 100 au niveau cardiaque en quelques secondes. Pour les marchands de leurre aussi, c'est génial. C'est le meilleur moyen de perdre un leurre. Ça, moi, à titre personnel, voilà. Déjà, quand on s'accroche, mais même sur les attaques, parfois, crac, ça dure 2 secondes. Sur les attaques, on peut les perdre, oui, mais bon, comme tous les leurres, malheureusement. Et on peut pêcher avec ces leurres de surface jusqu'à quand? Fin septembre? Alors, une fois de plus, je vous ai dit, c'est une question de poisson et de contexte dans lesquels il va chasser. La théorie, oui, c'est qu'à partir de septembre-octobre, les poissons vont redescendre dans la couche d'eau pour des températures. Mais dans des étangs en Sologne, où vous avez 1 mètre d'eau partout dans l'étang, vous allez pouvoir réussir à les faire mordre toute l'année. Voilà. Évidemment, le bon signal, c'est d'arriver au bord de l'eau et de regarder si votre surface de l'eau est ridée par de l'activité de poisson. Si vous voyez des gardons qui viennent marsouiner, c'est le bon moment. C'est que
ils sont en train de bouger. Si vous ayez des grenouilles, oui. Si vous arrivez que les temps est gelé, vous pouvez rentrer chez vous. Ça vous en autre Et chose à faire. pour les sensations encore plus fortes, on peut y aller en flotte tube, voilà quoi. Ou On en peut y bateau, aller mais au- en flotte tube, c'est génial. Vous pouvez y aller en flotte tube, puisque alors, le flotte tube, c'est une énorme bouée dans laquelle vous êtes Assis avec assis. des palmes. Si vous êtes sur des gros poissons, le poisson vous tracte. Donc oui. Le les silure, sensations sont là. ça marche aussi au leurre de surface? Alors, il y a plein de vidéos, ça explose en ce moment. Les personnes le pêchent au buzzbait. Ouais. C'est ce leurre-là, c'est-à-dire que quand vous le ramenez, il crée une espèce de Ouais. vague derrière lui. En fait, le silure avec ses moustaches est extrêmement sensible à tout ce qui est vibration. Et donc, vous voyez ce poisson dans une eau transparente arriver et taper par énervement ce leurre qui fait un boucan C'était incroyable. arrivé, toi, déjà? Oui, Oui, ça doit être là en impressionnant. scène, Ouais. c'est le moment où vous faites les bordures des arbres. Les silures sont embusquées en bordure d'arbres et puis il sort à toute vitesse attraper votre leurre. Bon, bah bravo. Bah écoute, Laurent, comme à chaque fois, tu nous donnes envie de... Je Vas-y. donnerai juste le dernier conseil, Vas-y, celui qui va vas-y, faire dis-nous. toute la différence et qui est le plus dur. C'est de ne pas ferrer quand vous avez la touche. C'est-à-dire que c'est tellement... Vous voyez le poisson Tu fais arriver, bien de me le dire. vous voyez le poisson arriver et vous lui arrachez le pain de la bouche. Ah oui, Parce moi que- je fais toujours ça, moi. C'est pour ça que vous avez des loupés. C'est que souvent, quand on entend qu'il attaque, on lui enlève. Mais non, il faut ferrer à partir du moment où vous avez la sensation qu'il est accroché. Parce que sinon, vous tirez trop tôt. C'est pour ça que vous avez énormément de loupés. Beaucoup disent, je ne comprends pas, ça ne marche pas. C'est qu'en fait, au moment où il voit l'attaque, il tire. Non, il faut tirer une fois qu'on sait que l'hameçon est en contact avec la bouche. Et là, je vous promets que vous allez devoir travailler votre psychologie et votre mental. T'as bien fait de venir.